Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Il y a maintenant 2 semaines je crois, j'ai été invitée à Nice pour l'EFP 2018, c'est-à-dire Easy Parapharmacie Fête le Printemps. C'est un événement organisé tous les ans par Easy Parapharmacie que vous connaissez probablement déjà. Je travaille avec eux depuis très longtemps, quasiment au début de ma chaîne. Je crois même que c'est à partir de ce moment-là que mon obsession pour le soin du visage a commencé. Mais en tout cas, c'était l'événement où j'étais il y a 2 semaines. Et c'était aussi la première année où ils organisaient les Social Beauty Awards. Donc c'est-à-dire que des prix dans différentes catégories. Je vous listerai en barre d'infos, vous pouvez checker les différentes catégories et les marques qui ont gagné. Mais en tout cas, meilleur démaquillant, meilleur soin hydratant, meilleur masque, etc. Et c'était la première fois qu'un prix de beauté a été décerné par des influenceurs. Il y en avait 20 et j'en faisais partie. Donc j'ai été déjà dans un premier temps très honorée de faire partie du jury. En fait, c'était la première fois que j'étais vraiment dans un jury et c'était vraiment du sérieux. Et c'était aussi beaucoup de boulot. J'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait un retour avec des images aussi que je vous liste en barre d'infos, comme ça vous pouvez checker ça. Mais en tout cas, c'était beaucoup de pression pour moi parce que quand j'ai vu la liste des influenceuses, je me suis dit mais mince, moi je suis sélectionnée, moi comment je vais faire J'ai vraiment eu un moment de doute et un moment de défi pour ma confiance et pour mon estime, etc. Et à présent, eh bien, je vais appeler sur scène Shirley et Diane. Alors, l'hydratation c'est très important et dans la catégorie meilleur soin hydratant, nous avons... Where is it, award? Est-ce qu'on peut avoir l'award, s'il vous plaît? Avec crème hydrophilique. And the winner is... Et j'ai pensé vraiment à vous partager ça, comment j'ai fait pour surmonter ce moment-là, ou quelles ont été les astuces plutôt, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour surmonter ça et pour en ressortir, mais me dire wow, c'était vraiment trop cool. Enfin bon, parfois on n'est pas à son top, voire pas du tout, mais c'est pas grave, personne n'a besoin de le savoir, juste vous que vous êtes en train de dealer avec vous-même. Et j'ai quelques pratiques, quelques petites astuces qui m'ont beaucoup aidé, auxquelles je pense très régulièrement pour toujours me pousser, même quand ça va pas trop bien. Je me dis surtout aussi que c'est quelque chose de normal et que ça veut dire aussi qu'on est en train de grandir en quelque sorte. Donc c'est parti pour les astuces. Alors j'ai pensé que c'est plus sympa de faire mon make-up et de vous parler en même temps parce que c'est d'une part plus productive pour moi, d'autre part plus sympa et vous voyez un peu en même temps comment je fais mon maquillage. Donc première chose, c'est se préparer à l'avance. Je sais que parfois c'est assez délicat puisque quand on sort de notre zone de confort, souvent c'est une situation qu'on ne connaît pas, où on n'a jamais été, donc c'est un peu difficile de se préparer pour. Par contre, je pars du principe qu'il y a toujours un minimum de choses qu'on sait ou un truc où on s'accroche, qu'on connaît, où on peut se préparer par rapport à ça. Dans mon cas, clairement, ça va être le fait que j'ai eu les informations de l'événement, je savais où c'était, tout ce que je savais, je me suis accrochée à ça et je me suis préparée par rapport aux choses que je savais déjà pour au moins être à l'aise par rapport à un petit truc. Du coup, dans des situations comme ça, quand on peut s'accrocher à quelque chose qu'on connaît un minimum, ça nous permet d'être un peu à l'aise et d'assurer au moins sur cette petite partie là. On n'a pas à être parfaite partout, mais il y a des choses où on peut être au top. Et il n'y a aucun mal à être au top dans un truc. Donc, au contraire, c'est plutôt bénéfique parce que du coup, vous êtes beaucoup plus à l'aise et ça se passe beaucoup mieux. Donc, dans mon cas, clairement, ça a été ça. Je me suis préparée par rapport à mes cheveux, à mes ongles, à ce que je voulais porter. J'ai regardé la météo, je me suis dit où est-ce que ça va être. J'ai tout checké. Je me suis vraiment concentrée sur ça et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis arrivée en mode c'est bon, je sais ce que je fais alors que je savais pas du tout ce que je faisais tout le temps. Alors pour vous donner une petite idée, on part sur un make-up très léger aujourd'hui, assez été en fait. Et si vous avez des questions par rapport au make-up, évidemment je laisse tout en barre d'infos à chaque fois. Ok, next, et je continue avec les yeux, avec ma magnifique palette et je me suis déjà inspirée d'un petit look assez sympa et on va utiliser les doigts. Et je parle pas du sujet évidemment, mais la deuxième partie c'est générer de l'énergie. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, ou quand je le dis comme ça, vous allez vous dire mais elle veut dire quoi par là? Alors, générer de l'énergie, j'ai
ce principe ou cette idée, je l'ai lu dans le livre High Performance Habits de Brendon Burchard. Le livre est dans ma liste de livres que je vous recommande. L'article est déjà prêt, ça doit être sûrement en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, générer de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement décider soi-même quelle atmosphère on veut dans une situation bien précise, hein. Donc ça c'est assez je connaissais pas avant. Depuis que je pratique ce principe, en fait ça a totalement changé mes événements, mes situations, etc. Tout simplement avant d'entrer dans une pièce, d'arriver quelque part, de faire quoi que ce soit, il faut se demander quel type d'énergie je veux transmettre. Est-ce que je veux être en mode oh j'en peux plus de la vie, oh j'ai trop peur, oh c'est cool d'être là, ou vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment votre attitude, votre façon de penser à ce moment même. Comment est-ce que vous voulez être à ce moment-là? Donc en décidant soi-même comment on veut être, on crée de l'énergie et on crée une sorte d'atmosphère. Et c'est en gros générer de l'énergie. Toutes ces petites choses, on a la possibilité d'avoir une certaine influence dessus. Je suis pas dépendante de la situation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc je le fais très souvent en fait quand je vais à un rendez-vous, etc. Ou quand j'ai un entretien, peu importe. Je me dis à chaque fois comment est-ce que je vais être à ce moment-là, et ça marche super bien. Ne vous inquiétez pas, être heureux c'est pas aussi crier et être en mode tout fou alors que vous n'êtes pas comme ça, parce que personnellement je suis pas le type de personne qui crie à chaque fois. Vous voyez très bien que quand je fais mes vidéos, je suis contente de faire mes vidéos, je suis vraiment contente, hein, ne vous inquiétez pas. J'aime vraiment faire ça. Par contre je vais pas exagérer non plus, je vais rester telle que je suis, mais je vais être consciente aussi de ce que je ressens, etc. Et je vais essayer de faire de mon mieux de le transmettre. Mais de toute manière, quand vous le pensez, quand vous le savez, ça marche tout seul en fait. Ça va aider, ça va pas tout changer, mais ça va beaucoup aider. Vous allez être un peu plus à l'aise. Un exemple aussi, ça va être que si vous le pensez, vous allez être beaucoup plus souriant finalement. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez regarder les gens, vous allez voilà, vous allez être voilà, vous allez sortir de l'énergie, ça sort tout seul en fait. Dès que vous y pensez, ça sort. Allez, moment de se concentrer parce que je vais mettre mon eyeliner. Alors, troisième pratique qui est une des plus dures, je trouve, c'est de foncer vraiment. Et quand il s'agit de foncer, c'est aussi ne pas se donner des excuses pour justement ne pas foncer, parce que quand on ne fonce pas, c'est justement qu'on se trouve des excuses pour dire ah ben en fait non, finalement il faut faire ci, ou il faut attendre le bon moment, ou j'ai pas trop envie, non pas maintenant, plus tard. Ce que j'ai appris, ça a été de foncer tout de même, même si on aimerait se donner 1000 excuses pour ne pas le faire. Clairement pour cet événement-ci, ça a été de parler aux gens en fait, parce que je préférais rester dans mon coin de peur de dire quelque chose de mal ou de paraître débile ou pas sympa, ou je sais pas, enfin on se trouve des petites excuses, on se dit maintenant plutôt non quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et j'ai pensé à mon motto de foncer même quand on n'a pas envie, et c'est ce que je pratique vraiment le plus depuis ce début d'année, et c'est vraiment le plus dur parce que c'est des moments où on n'a pas envie de faire quelque chose. Vous savez quand vous n'avez pas envie d'aller au sport, comme ce matin, il était 5h30 et j'avais pas envie d'y aller quoi. Enfin je me suis dit non, c'est sur le moment c'est assez inconfortable, mais ensuite ça devient vous vous dites mais en fait j'aurais pu foncer depuis dès le départ en fait. Vous vous dites non mais en fait c'était simple, et c'est juste ce petit moment quand vous êtes sur le... je sais pas comment expliquer. Et dans la majorité des cas, ça m'est arrivé très souvent, j'ai tout simplement abandonné à ce moment-là, au moment de partir et de faire les choses. J'ai fait un petit retrait, et cette fois-ci, pendant ce dernier voyage, où justement je me suis dit, oh, j'avais pas trop envie, mais j'ai foncé, et ça a été juste génial. Le meilleur dans tout ça, franchement, ça va être quand vous le faites et que vous vous rendez compte qu'au final c'était simple, et quand vous réussissez, le sentiment que vous avez il est inexplicable. On va terminer avec ma partie préférée, les lèvres, et je vais faire un petit combo de... Non c'est même pas un combo, c'est un truc normal en fait finalement. Et je vais finir avec la troisième et dernière pratique que je fais quand je suis pas au top de ma confiance. Je pratique la gratitude, et ça c'est la gratitude à des moments comme ça, on oublie la gratitude qu'on a. Et on est juste rongé par la peur, le doute, ou tout ce qui entoure ce moment de pas se sentir au top tout simplement en fait.
Et ce que j'ai fait, c'est vraiment me rappeler à chaque fois la chance que j'avais d'être à un endroit si cool, d'avoir un tel bon entourage, l'énergie qu'il y avait autour, c'était vraiment cool. Donc pourquoi est-ce que je me gâche tout avec des doutes et ne pas se sentir au top, etc. Donc vraiment pratiquer la gratitude de vraiment se souvenir où on est actuellement et la chance qu'on a tout simplement, parce que chaque jour on a une chance incroyable par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres situations, etc. Je me rappelle de plein de discussions avec Monsieur Coco que j'avais pas envie d'avoir, mais à la fin on est ressorti genre soudés de chez soudés quoi. Donc, ça y est, j'ai un petit trou parce que le voisin a sonné et du coup ça m'a fait sortir de ce que je disais. Mais en tout cas clairement la gratitude c'est vraiment quelque chose qui va changer tout dans une situation, même inconfortable, parce qu'on ne peut pas juste avoir la gratitude que dans des bons moments, même dans les moments difficiles, c'est vraiment ce qui améliore la situation qui est finalement très inconfortable. Du moins on la vit beaucoup mieux, et quand je repense par exemple maintenant à cet événement ou ce qu'on a fait, etc., j'oublie clairement, ou je n'oublie pas vraiment comment je me sentais, mais je me dis mais comment j'ai pu me sentir aussi faible quoi, tout simplement. C'est je me moque limite de moi-même pour avoir douté de moi-même, de ne pas avoir pensé que je serais capable ou d'être fière d'avoir été sélectionnée, etc. C'est une chance énorme et c'est la gratitude qui permet vraiment, avant, après, pendant, peu importe, j'essaie d'avoir vraiment la gratitude à n'importe quel moment, et c'est vraiment ce qui aide le plus d'après moi. Et voilà, le make-up est aussi terminé. Si vous voulez connaître les produits que j'ai utilisés, tout est en barre d'infos. Et si vous voulez plus d'infos ou les photos de l'événement où j'étais à Nice, n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos parce que j'ai laissé un article avec les images. Et si vous êtes fiers de moi aussi, n'hésitez pas à me donner un thumbs up parce que franchement je suis très fière de moi aussi. Et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et franchement activer les notifications parce que c'est le bordel en ce moment sur YouTube. Donc si vous voulez continuer à voir les vidéos, il faut être abonné plus activer la notification. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!